Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Sur de vendredi. Pour aller plus loin, on trouve dans Hébreux 2, verset 13, les paroles que Jésus adresse à son Père en parlant de ses frères. Mais voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Hébreux 2, verset 13. Patrick Gray suggère que Jésus est décrit ici comme le gardien de ses frères. Le système romain de tutela ipumbirum déterminait qu'à la mort d'un père, un tuteur, souvent un frère aîné, devenait responsable des enfants mineurs et de leur héritage jusqu'à leur majorité, ce qui amplifiait le devoir naturel du frère aîné de s'occuper de ses plus jeunes frères et sœurs. Extrait du livre Godly Fire, The Epistle to the Hebrews and Greco-Roman Critics of Superstition. Crainte divine, l'épître aux Hébreux et la critique gréco-romaine de la superstition. Page 126. Cela explique pourquoi Hébreux nous qualifie à la fois de frères et d'enfants de Jésus. Jésus étant notre grand frère, il est notre tuteur, notre gardien et notre protecteur. Le Christ est venu sur la terre ayant pris l'humanité, étant par là devenu le représentant de l'homme, afin de montrer dans la controverse engagée avec Satan que l'homme créé par Dieu, introduit dans la communion du Père et du Fils, peut obéir à toutes les exigences divines. Texte tiré du livre Message choisi au volume 1 au chapitre 35 à la page 297. Par sa vie et ses enseignements, le Christ a donné un exemple parfait du ministère désintéressé qui a sa source en Dieu. Le Seigneur ne vit pas pour lui-même, en créant le monde, en soutenant toutes choses. Il exerce un ministère constant en faveur de ses créatures. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Matthieu 5, verset 45. Dieu a mis devant son Fils cet idéal du service. Jésus a été placé à la tête de l'humanité pour être son modèle et lui apprendre ce que c'est que de servir. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 72 et pages 592 et 593, écrit par Ellen G. White. À méditer. Hébreux nous dit que Jésus est devenu notre frère afin de nous sauver. Réfléchissez à ce que cela signifie du point de vue de ce que Dieu a fait pour nous sauver. Dans ce cas, pourquoi tourner le dos à cette réalité extraordinaire serait une grave erreur. Pourquoi est-il important pour nous que Jésus ne soit pas né, vendu au péché comme nous, Romains 7, verset 14. Réfléchissez à Moïse et pourquoi il était important pour les Israélites qui n'aient pas été un esclave comme eux. En quoi l'histoire de Moïse à son niveau nous aide-t-elle à comprendre ce que Jésus a fait pour nous? Méditez sur le rôle de la souffrance dans nos vies. Pourquoi ne devons-nous jamais penser que la souffrance en soi est bonne, même s'il peut parfois arriver que du bien en sorte. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.